Les frérots, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne YouTube. On va débriefer le match entre Lille et le PSG qui s'est passé hier soir. Victoire 3-1 des Parisiens et ça a été un très beau match entre le PSG et le LOSC qui était sur 2 matchs et 2 victoires sur le début de ce championnat. Le PSG a ouvert le score grâce à ce bon vieux Vitinha sur penalty provoqué par Ousmane Dembélé qui a enrhumé le défenseur. On va parler d'Ousmane Dembélé plus tard. Ensuite le deuxième but marqué par Bradley Barcola sur une passe décisive de Marco Asensio. Lille a réduit l'écart en seconde période grâce à un magnifique but d'Edon Dzegrova qui est juste exceptionnel. Et après, le PSG a réussi à mettre le but du 3-1 grâce à ses entrants. Désiré Doué qui fait un centre pour la tête de Randal Kolo Muani en espérant que ça lui fasse du bien à Kolo parce qu'il a besoin de retrouver de la confiance. Au niveau de la prestation générale, les gars, je trouve que ça a été vraiment un beau match. Une première mi-temps relativement dominée par le PSG, même si sur les 15 premières minutes, Lille nous a quand même pas mal bousculé sur les contre-attaques en transition rapide. On était assez découpé, mais le PSG a quand même dominé, maîtrisé son sujet. Par contre, en deuxième période, ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu des petits moments de flottement, on était dans la gestion. Sauf que Edon Dzegrova a réduit l'écart et là, ça a été un peu n'importe quoi. Le LOSC a poussé, le LOSC a même marqué le but de l'égalisation qui était hors jeu. Donc finalement, on est resté à 2 buts à 1. Donc voilà, dans l'ensemble du match, le PSG a quand même maîtrisé son sujet, même s'il y a eu pas mal de trous d'air et un peu d'absence d'impact physique en deuxième mi-temps. Mais voilà, on a joué contre une grosse équipe, le LOSC, qui joue clairement le top 4 cette saison. Au niveau des prestations individuelles, Donnarumma, moi j'ai bien aimé son match. Franchement, il a fait un beau match, il a fait 2-3 beaux arrêts. Donc voilà, Donnarumma sur sa ligne, ça a été impeccable. Pas d'erreur à noter. Hakimi a fait un bon match sur son flanc droit. Marquinhos, Pacho, ça a été très bon. Encore une fois, Pacho qui répond présent. Franchement, voilà, le mec au duel, il aime ça. Il est en chien, il va chercher les ballons, il défend en avançant. Il est bon à la relance. Franchement, Pacho, pour l'instant, c'est un sans faute. Marquis, qui est sur la continuité de sa saison, de son année 2024, qui est très bon. Par contre, voilà, pour Lucas Beraldo, ça a été un peu plus compliqué. Mais moi, encore une fois, je ne vais pas le descendre. Parce que tout simplement, il joue pas à son poste, les frérots. Et voilà pourquoi on aurait dû acheter un latéral gauche en doubleur de Nuno Mendes. Parce que quand il n'est pas là, eh ben, on doit mettre Beraldo. Voilà, parce que Lucas Hernandez aussi est blessé. Si Lucas Hernandez était là, ça aurait été lui. Mais en attendant, on doit faire avec Lucas Beraldo. Ce n'est pas un latéral gauche, les frérots. Lucas Beraldo est excellent en tant que défenseur central. Voilà, il a montré à maintes et maintes reprises qu'il était très bon à ce poste. Mais au poste de latéral, ça ne marche pas. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Ce n'est pas son poste. Il n'est pas assez rapide pour défendre contre un ailier comme Zegrova. On l'a vu aussi contre Kubo face à la Real Sociedad au match aller l'année dernière. Beraldo n'est pas un latéral. Même si je trouve qu'il a fait un match honorable malgré tout, il a quand même bien géré Zegrova, même s'il s'est fait passer une ou deux fois. Voilà, c'est dur de canaliser Zegrova, il est beaucoup trop fort. Mais je trouve quand même qu'il a fait des belles interventions défensives. Après, évidemment, c'est pas le meilleur match qu'il nous ait fait, mais encore une fois, il n'était pas à son poste. Au niveau du milieu de terrain, il y a eu du bon et du moins bon. Les trois, Vitinha, Neves et Zaïre Emery, ont fait un bon match, mais voilà, n'ont pas été aussi bons que les 2 matchs précédents. Vitinha, au-delà de son penalty, magnifiquement, à la Neymar, là, la petite course qui regarde le gardien, qui place le ballon tranquillement, incroyable. Il a fait son match, c'est pas son meilleur, c'est pas son pire, il a été bon, balle au pied, il a peut-être un peu manqué d'impact physique. Pareil pour Joao Neves, balle au pied, c'est très propre dans les ressorties de balles, c'est très bon techniquement, la vision de jeu, le jeu long, le jeu court, c'est exceptionnel. Dans l'impact physique, ça n'a pas été trop ça, même s'il a fait quelques interventions défensives. Par contre, Warren, j'ai beaucoup aimé son match, beaucoup d'intensité, il est allé au duel, il a récupéré pas mal de ballons, il a fait un très bon pressing. Warren, son début de saison est quand même vraiment à noter. J'aime beaucoup, on sent qu'il a été gêné sur la deuxième partie de saison et que là il a envie de se racheter. Warren c'est très très fort. Et au niveau de l'attaque les frérots, bah moi j'ai beaucoup aimé Bradley Barcola, on va aller à l'évidence, exceptionnel, 4 buts en 3 matchs. La saison dernière il a mis 4 buts avec le PSG et là en seulement 3 matchs, il met autant de buts que ce qu'il a fait la saison dernière. C'est excellent, il est devenu létal devant les cages et je vous l'avais dit, je l'avais dit à maintes et maintes reprises sur TikTok les frérots, que Bradley Barcola c'est un joueur, c'est un travailleur, il vient à peine d'avoir 22 ans aujourd'hui. Je l'ai dit, avec du travail, ça va devenir un très gros joueur. Moi, j'ai dit que cette saison, il ferait le 10-10 minimum. Il va peut-être faire le 20-10, je sais pas. Mais voilà, il est en bonne allure pour marquer une vingtaine de buts. Bradley Barcola devant les cages, c'est létal. Au-delà de sa qualité technique, de sa qualité de percussion, de sa générosité sur le terrain, parce qu'il fait aussi beaucoup d'efforts défensifs. Il a beaucoup aidé Beraldo hier. Franchement, Bradley Barcola, il n'y a vraiment rien à dire. Pareil pour son coéquipier en équipe de France et au PSG de l'autre côté, Ousmane Dembélé, qui a fait un très gros match. Du Ousmane Dembélé tout simplement, du déséquilibre, de la vitesse, de la percussion, des passes clés, des passes créatives qui provoquent le penalty de Vitinha, voilà une feinte exceptionnelle. Franchement Dembélé hier il m'a fait kiffer, toujours un petit peu dans le dernier geste, voilà. Mais bon, c'est Ousmane Dembélé, on sait que il s'améliorera pas dans ce domaine-là,
Mais voilà, il apporte beaucoup dans le déséquilibre, dans la percussion, dans le dribble. Franchement, c'est assez incroyable. Et voilà, Dembélé hier, gros match. Et pareil pour monsieur Marco Asensio qui dans ce poste de faux numéro 9, tout comme face à Montpellier, a répondu présent, passeur décisif pour Bradley Barcola. Mais au-delà de ça, gros cuit foot, il sait se placer, il sent le jeu, balle au pied, il est plutôt bon avec son pied gauche dans les petits espaces, dans les petits périmètres, il redescend pour organiser. Franchement, c'est vraiment intéressant ce que propose Marco Asensio. Il avait été intéressant au début de saison dernière avant qu'il se blesse contre Lyon et contre Lens, il avait été très bon à ce poste-là. Donc voilà, Marco Asensio, la qualité technique, il l'a, il sait se connecter avec ses partenaires. Quand il a des joueurs comme Barcola, Dembélé qui vont vite, qui font des appels en profondeur, Asensio a la qualité technique pour bien les servir dans le bon tempo. Donc franchement, Marco Asensio dans ce poste de 9 au numéro 9, c'est très intéressant. Et je pense que ce sera lui le titulaire avant que Ramos revienne. Maintenant, est-ce que ça fera l'affaire contre les gros clubs City, Arsenal, Bayern dans les gros matchs? Je sais pas. Point d'interrogation. Mais en attendant, en Ligue 1, contre les équipes françaises, il répond présent. Et c'est très bien parce que voilà, il faut pouvoir remplacer Gonzalo Ramos, qui est une grosse perte. Après, au niveau des entrants, il faut parler de Kolo Muani et Désiré Doué qui ont été décisifs. Franchement, Désiré Doué, le centre magnifique déposé sur la tête de Kolo, qui fait une belle extension, qui place bien sa tête. J'espère vraiment que Kolo Muani, ça va lui faire du bien ce but-là, parce que voilà, c'est un très beau but. Et voilà, moi j'espère vraiment, moi je suis toujours dans le train Kolo Muani, même si on le critique et à juste titre parce qu'il est vraiment mauvais. Hier, il a mis un très beau but. On espère que ça va lui faire du bien. Et c'est aussi important que voilà les entrants soient décisifs. Et hier, les deux entrants, Désiré Doué et Kolo Muani, ont été décisifs. Pour Fabian Ruiz qui a été de retour, ça a été un petit peu plus compliqué. Ça n'a pas été vraiment ça. Ça n'a pas été le Fabian Ruiz de l'Euro avec l'Espagne. Maintenant, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Il est revenu à l'entraînement il y a quelques jours. Donc voilà, il est peut-être pas encore à 100%. On verra ce que ça va donner. Donc voilà, Fabian Ruiz, on va pas tirer de conclusion. Mais voilà quand même les entrants Doué et Kolo Muani qui ont été décisifs. Donc voilà, ça montre que tous les joueurs sont concernés, doivent être prêts à tout moment pour entrer, pour faire la différence. C'est important aussi d'avoir des subs, des remplaçants, des jokers qui fassent des différences. Et hier, Doué et Kolo Muani l'ont fait, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, même si le match n'a pas été simple, il y a quand même eu beaucoup de satisfaction. Ça a été un PSG moins dans la maîtrise du ballon, moins dans la possession. Voilà, ça a été un PSG plus dans la verticalité, dans les transitions rapides. Et c'est une très bonne chose. Voilà, ça montre que le PSG n'est pas stéréotypé. C'est pas que le jeu de possession que Luis Enrique faisait avec l'Espagne. On est polyvalent, on sait jouer plusieurs jeux, la possession, les transitions rapides, et ça c'est une très bonne chose, ça veut dire qu'on pourra s'adapter à nos potentiels adversaires en Ligue des Champions, parce que contre Manchester City, ça m'étonnerait qu'on ait 70% de possession, mais on pourra compter sur les transitions rapides parce qu'on maîtrise bien ces choses-là, avec Barcola, Dembélé qui vont très vite, Asensio aussi, qui est très juste techniquement, Neves, Vitinha qui sont très justes techniquement aussi, qui ont une bonne qualité de passe pour jouer en transition rapide. Donc ça c'est une bonne chose les frérots, bonne performance globale, tout le monde a répondu présent, même s'il y a 2-3 joueurs qui étaient un petit peu en dessous. On a bien maîtrisé notre sujet face à une grosse équipe française, le LOSC qui est dans une très belle dynamique. Et ça fait 13 buts marqués en seulement 3 matchs pour le PSG. Donc l'attaque, voilà, ça marche très bien sans Kylian Mbappé, même si c'est le début de saison contre des équipes qui sont pas aussi fortes que celles qu'on va affronter en Ligue des Champions, mais c'est quand même à noter. 2 buts concédés, voilà, faut qu'on rectifie un petit peu ça, voilà, des petits moments d'inattention après hier, le but de Zegrova. Je sais pas si on pouvait faire grand chose. On aurait peut-être pu être plus agressif sur lui parce que voilà, même s'il met un très beau but, il a eu un peu le temps d'armer sa frappe. Donc ça, voilà, être plus agressif, voilà, comme William Pacho l'a fait hier. Il faut que tous les joueurs soient comme ça, la grinta, l'agressivité. Et voilà, c'est que le début de saison. Tout le monde n'est pas à 100%, donc voilà, ça pourra que aller mieux les frérots. En tout cas, ça a été un match vraiment satisfaisant et on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont restés les frérots. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Tous les liens seront dans la description et je vous dis à très bientôt.